Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur les soins coopératifs. Du coup, une petite vidéo d'introduction pour vous donner la liste du matériel nécessaire et aussi pour vous préciser qu'il est beaucoup plus simple d'apprendre les soins coopératifs si vous avez un chien qui est chargé au clicker. Si jamais votre chien n'est pas chargé au clicker, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dessus. Et sinon, pour la suite de la vidéo, le matériel nécessaire, ce sera un récipient, peu importe lequel. Ici, dans la vidéo, j'utilise un ancien seau de friandises transparent, mais peu importe le récipient que vous prenez, ça n'a aucune importance qu'il soit transparent ou pas, ce n'est pas grave, vous prenez ce que vous avez sous la main. Ensuite, il vous faut forcément des friandises. Ici, pour cette vidéo, j'utilise les croquettes d'Atea et ça lui va très bien. Et donc, forcément, un clicker ou alors un sifflet. Je vous conseille l'utilisation d'un sifflet qui sera dédié uniquement aux séances de soins coopératifs et il se charge de la même manière qu'un clicker. Vous verrez que moi du coup j'utilise le sifflet, je vous le conseille aussi parce que ça vous permet d'avoir les mains libres et lorsqu'on commence à intégrer les manipulations c'est beaucoup plus simple pour vous. Donc voilà, je vous laisse du coup visionner la vidéo. A tout de suite. Du coup, alors le principe du bucket game, c'est que le chien regarde le bucket et qu'on lui apprenne que regarder le bucket, ça veut dire feu vert pour lui. Donc il faudra être très attentif à son regard et dès qu'il regarde le bucket, on siffle et on récompense. Ou on clique et on récompense. Là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une séance de bucket game avec Atea, donc elle est un peu dissipée et comme vous pourrez le constater, elle est aussi un peu perturbée par la caméra. Donc elle n'était pas trop focus avec moi. Du coup, je lui propose de s'asseoir. Généralement, ça la met un peu plus en condition de travail. Elle reste quand même pas mal gênée par la caméra. Et du coup, je vais lui proposer de se coucher. Ce sera beaucoup plus simple pour elle. Donc, ce qu'il est important aussi de faire, c'est surtout, une fois que vous récompensez votre chien, de bien remettre vos mains en position initiale. Toujours à la même position pour pas que le chien soit focus sur la main qui va donner la friandise et qu'il comprenne bien que ce qu'on attend de lui, c'est bien qu'il regarde le bucket. Donc on est bien attentif au regard du chien. Dès qu'il regarde, on fait un sifflet. Avec Atea, on communique énormément par les yeux, comme vous pouvez le constater. Je sais qu'elle a un peu de mal à comprendre ce que j'attends d'elle là. Je lui indique avec mon regard ce qu'il faut qu'elle regarde, et du coup ça fonctionne plutôt bien, et par la suite je la laisse réfléchir par elle-même. C'est-à-dire que je lui indique plus le bucket, et je la laisse réfléchir. Et on récompense bien le chien dès que le regard est posé sur le bucket. Une fois que cette étape est bien comprise, pour la renforcer et être sûr que le chien a bien compris ce qu'on attendait de lui, on bouge le bucket de place et on recommence. Dès que le chien regarde le bucket, on siffle, on récompense, ou on clique et on récompense. On fait ça plusieurs fois. Et une fois qu'on voit que le chien comprend, on allonge un peu le temps. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai laissé 2-3 secondes, un peu plus longtemps. Et on rallonge. Et on rebouge de place. Et on répète cette étape plusieurs fois. Alors il faut savoir que moi je commence avec le saut au sol parce qu'Ateya ne se jette pas du tout sur la nourriture. Et elle sait très bien ce que j'attends d'elle. Mais si jamais vous avez des chiens un peu plus gourmands, un peu plus gloutons, je vous conseille de commencer en hauteur, donc positionner le bucket sur une table, sur une chaise, un endroit où le chien n'a pas accès. Et dès que vous voyez qu'il commence à comprendre le système, on descend le récipient petit à petit jusqu'à pouvoir être au sol. Donc maintenant, on va commencer à intégrer les manipulations. Donc, je vais vous montrer comment ça se décompose. On montre au chien la main, là c'est juste approcher sa main, donc vous voyez que Atea regarde le bucket et elle regarde ma main, donc je repositionne ma main en position initiale.
Là, on est en train d'apprendre au chien que regarder le bucket, c'est un feu vert. Ne plus le regarder, c'est un stop. Donc vous voyez, dès que je retire ma main, hop, elle se remet focus sur le bucket. Ce qui veut dire qu'elle est d'accord. Là, j'approche ma main, elle regarde le bucket, donc je la laisse à cette distance, ça veut dire qu'elle accepte que je sois à cette distance. Là, vous voyez, elle n'est plus d'accord. Je repositionne à la distance qui est acceptable pour elle. Et du coup, on va siffler à chaque fois qu'elle regarde le bucket, à chaque fois qu'elle nous laisse approcher également. J'y vais très doucement pour que vous puissiez voir ses réactions. Elles sont très furtives, mais on voit qu'elle accepte de plus en plus le rapprochement. Je vais laisser volontairement ma main sur elle pour voir ses réactions, et là on voit que ça la dérange, du coup je la retire, et on recommence. Là, elle continue à manger tranquillement, et elle est refixée sur le bucket, donc c'est... Cette séquence-ci, je vais vous montrer ce que ça donne une fois que toutes les étapes ont bien été validées par le chien. Donc j'ai appris la position qu'on dit du relax à Ateya. Et là, il y a le bucket en plus. Donc le feu vert, c'est je regarde le bucket, je ne bouge pas de position. C'est bon. Si jamais elle ne regardait plus le bucket, et si jamais elle levait la tête ou elle changeait de position, ça veut dire stop pour elle. Donc là, vous voyez que elle me donne volontairement sa patte, donc je vais pouvoir l'examiner. Vous voyez qu'à sa tête, elle ne change pas de position, elle est toujours dans la direction du bucket également. Donc c'est toujours ok pour elle. Donc pendant la manipulation, on y va doucement. Et on siffle. Une fois que le chien a accepté le contact, on récompense. Vous pouvez ajouter des étapes intermédiaires bien sûr. Donc plus on se rapproche, siffler aussi pendant qu'on est en train de la toucher. Là je vous fais vraiment un passage un peu plus accéléré pour que vous puissiez voir les résultats. Donc là elle est toujours ok avec mon contact et mes manipulations. Donc tout va bien. Et là vous allez voir que là c'est un stop. Donc je vais mettre fin à la séance. Elle a bien travaillé.